Bonjour, je suis Julie Carrel, je suis comédienne voix off professionnelle et transformatrice orale. Au quotidien, j'aide des dizaines de personnes à utiliser leur voix. Vous ne me croyez pas, hein? Vous êtes habitués au traditionnel. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie Carrel, je suis comédienne voix off professionnelle et transformatrice orale. Oui, dans le bonjour, on accueille. Je suis Julie Carrel, je suis comédienne voix off et transformatrice orale. Je vous montre. Dans la communication, 55%, c'est uniquement pour la gestuelle. Les intonations de votre voix comptent pour 38%, les mots, 7%. Donc, en gros, on s'intéresse peu à ce qui sort de votre bouche. Pour bien vous faire comprendre ça, je vous prends un exemple. Dans les couples, il y a souvent des crises et généralement les femmes s'expriment mieux avec leur bouche pour le dire. Et donc, vous êtes dans une situation A. Vous allez voir votre conjoint ou votre partenaire et vous lui posez la question. Est-ce que tu m'aimes? Et il vous répond oui, oui, oui. Vous ne serez pas tenté de lui poser la question une deuxième fois pour être sûr qu'il a bien compris? Est-ce que tu m'aimes? Et le gars dit oui, oui, oui. Et là, il change de pièce. Il y a de fortes chances que si demain je vous pose la question de savoir si votre conjoint ou votre partenaire vous aime, vous émettrez des réserves, vous allez répondre avec des doutes. Maintenant, allons dans la situation B. Vous posez la question, est-ce que tu m'aimes? Et le gars arrête tout. Il vous regarde, vient vers vous et vous arrête par les épaules. Et vous demande, tu doutes? Ah, j'imagine que vous avez voyagé. Et en fait, c'est ça. La gestuelle compte énormément dans la communication. Et les intonations, pourquoi? Parce qu'il n'a même pas répondu à votre question. Il vous a retourné la question. Et donc, c'est à vous de réfléchir s'il vous aime. Il vous a déjà tout dit. La communication, 55% dans la gestuelle, 38% pour les intonations, 7% pour les mots. Il y a de fortes chances que c'est ce couple qui doit être sauvé. Si vous l'avez compris, vous comprenez également qu'il n'y a pas meilleur moyen de s'attirer des ennuis que de communiquer de façon incohérente. On peut prendre un deuxième exemple. Vous êtes assis au bureau et votre boss arrive. Il vous demande « Est-ce que vous avez envoyé le rapport ?» Et là, vous le regardez « Ah, j'ai envoyé le rapport !» Il va aller s'asseoir avec quelques doutes. Alors que, dans une situation B, s'il vous demande « Est-ce que vous avez envoyé le rapport ?» Vous le regardez et dites « Oui, monsieur, j'ai envoyé le rapport. » Aïe, quelle assurance! Vous voyez, quand vous utilisez bien votre voix et que vous parlez avec la gestuelle qui compte, on a plus tendance soit à vous croire, soit à penser que vous mentez. Si vous avez compris tout ça et si vous souhaitez approfondir votre technique de communication, je vous invite dans les formations que je propose et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.